Bon, nous sommes avec les nombres complexes ici. Nombres complexes. On me demande de trouver les arguments de ces nombres complexes. Z égale à A plus IB. Z1 est égal, ici c'est Z0. Ici Z1 est égal à 1 moins I. Z2 est égal à 1 plus I racine carrée de 3. Donc on va essayer de résoudre ça. Résolution. Résolution. Donc on demande ici de trouver l'argument. Pour trouver l'argument d'un nombre complexe, il faut d'abord trouver ici son module. On trouve d'abord ici Z0 égale à A plus IB. Z égale à A plus IB. Donc, d'abord, on va trouver d'abord son module. Le module. On va trouver le module. Module de Z0. Le module d'un nombre complexe est égal ici. Module de Z0 est égal à A, c'est-à-dire quoi? La racine carrée de la partie imaginaire de im plus au carré plus la partie réelle de Z et la partie imaginaire sur im de Z. Donc le module de ça, le module de Z0 est égal soit par A au carré plus B au carré. Ça c'est le module. Ici on ne peut pas déterminer ici l'argument. On ne peut pas essayer de déterminer l'argument parce que c'est la formule qui est là. Donc on va essayer de prendre Z1. Z1, lui est égal à combien? On dit comme ça, Z1 est égal à 1 moins I racine I. Donc on va calculer d'abord le module. Le module est Batterie égal restante 40%. est égal, module de Z1. Module de Z1 est égal. On a dit que la partie réelle au carré, la partie réelle ici c'est 1 au carré, comment dire, plus ou bien plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire ici c'est moins I. On prend seulement le coefficient de I au moins 1 au carré. Donc ce qui va donner ici, 1 au carré égale à 1, moins 1 au carré est égal à 1, plus 1. Donc ça veut dire que le module de Z1 est égal à combien? Est égal à racine carrée de 2. Donc c'est ça. Ça c'est le module. On va chercher maintenant son argument. On va poser ici soit alpha, l'argument de Z1. Soit θ, soit alpha, l'argument de Z1. Donc on va essayer de prendre l'angle là, voici l'angle là, est égal ici. Est égal, on dit comme ça. Cosinus est égal à cosinus de alpha. Cosinus de alpha et sinus de alpha. Sinus de alpha. Ici, le cosinus est égal à la partie réelle sur le module. La partie réelle ici c'est 1, donc on écrit ça. La partie, le module c'est racine carrée de 2. Ce qui donne ici, on enlève ici la racine carrée au dénominateur, donc ça va donner ici 2 sur 2. Ici aussi, on prend la partie imaginaire sur le module. La partie imaginaire ici, le coefficient c'est moins 1. C'est 1, c'est moins 1. Sur combien? Sur le module c'est combien? Le module c'est la racine carrée de 2. Lui aussi est égal ici à racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de alpha est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ici encore, racine carrée de 2 sur 2. Donc, quel est l'angle dans le cercle trigonométrique? Quel est l'angle qui a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2 et pour cosinus moins racine carrée de 2 sur 2. Donc ici on met ici maintenant que l'angle là, alpha, lui est égal à c'est moins pi k qui est là. C'est l'angle là est appelé ici moins pi k. Donc on va écrire maintenant l'argument de Z1 est égal à cosinus
de alpha, à cosinus de moins pi k plus I sinus de moins pi k. Donc, on a déterminé ici l'argument comme ça. L'argument de Z1. Maintenant, on prend pour Z2. Si tu es là, si tu nous suis jusqu'à présent, il faut essayer de t'abonner et de liker, de laisser un commentaire si tu n'as pas compris. Maintenant, on va prendre ici maintenant pour Z2 égale à 1 plus IB et I racine carrée de 3. Donc, d'abord, on commence d'abord toujours par le module. Le module de Z2 est égal à la racine carrée de 1 au carré plus la racine carrée de 3 au carré égale ici à la racine carrée de est égal à la racine carrée de 4. Et 1 élevé au carré est égal à 1, racine carrée de 3 élevé au carré. Le carré saute avec le bracket, ça reste 3. 3 plus 1, c'est 4. Racine carrée de 4, et ça va donner directement ici, module de Z2 est égal ici à combien? Module de Z2 est égal à 2. Parce que la racine carrée de 4 est égale à 2. Donc ce module est égal à ça. D'où par conséquent, là, on pose soit θ, l'argument, soit θ, l'argument de Z2, c'est bon? Soit θ, l'argument de Z2. Donc on prend toujours la formule θ, argument de θ va être égal ici à deux choses. Cosinus de θ est égal. Sinus de θ, sinus de θ est égal. Cosinus de θ est égal à la partie réelle. La partie réelle ici c'est 1. Sur le module c'est 2. Et sinus c'est la racine carrée de 3. La partie réelle c'est racine carrée de 3. Sur le module c'est 2. Donc ce qui veut dire que θ est égal à pi tiers. Donc θ est égal ici à pi tiers. Donc ce qui veut dire que l'argument de Z1 de Z2 du moins est égal à cosinus de quoi? Est égal à cosinus. Maintenant là on a trouvé l'angle, non? On va remplacer ici, c'est vrai? Pi tiers plus I sinus de pi tiers. Donc on se dit au revoir pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.